Et puis on en parle très peu, mais que dire des personnes en situation de handicap psychique? Elles ont été un peu laissées de côté pendant la crise et aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans les centres médico-sociaux qui les accueillent ont toutes les peines du monde à vivre avec le Covid. Exemple dans ce centre de la Fondation John Bost à Ménucourt dans le Val d'Oise où s'est rendu Victor Delande pour Europe 1. Un château du 19e siècle au milieu d'un grand parc. À l'intérieur, ils sont 50 et semblent un peu perdus avec leur masque, un bout de tissu qui alourdit leur quotidien et ravive le sentiment d'enfermement qu'ils ont connu à l'hôpital psychiatrique. Et quand l'un d'entre eux a des symptômes, impossible d'être testé rapidement. Des jours d'attente, isolés dans leur chambre. Une situation intenable pour Hélène Antonini Castera, directrice de l'établissement. Nos résidents, du fait de leurs troubles, peuvent refuser cet isolement, avoir des troubles majeurs. Ça peut majorer leurs troubles d'angoisse. Pour eux, c'est une souffrance supplémentaire qui est totalement insupportable. Avec le risque en plus de laisser entrer le virus dans le centre, pour Étienne Pau, médecin à la Fondation John Bost, il faut que des brigades mobiles viennent sur place pour tester tous les résidents. Ça paraît plus logique que dans un établissement collectif, on puisse dépêcher une équipe qui teste, notamment pour ces publics qui sont fragiles, qui ont besoin d'être plus accompagnés que les autres. On ne peut pas demander à des personnes en situation de handicap d'attendre 6 heures devant un laboratoire de biologie. Ça n'est pas entendable. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'un cas s'est présenté, ils ont dû passer des dizaines de coups de fil pour trouver un laboratoire ou un hôpital prêt à accueillir ces personnes vulnérables.